il faut aller vers ce qu'on appelle l'afghanisation, bon, ça tout le monde est d'accord, mais je crois qu'il faut marquer plus clairement que nous allons nous retirer. Et je pense que la stratégie du président Obama, consistant à dire j'engage des troupes, mais dès 2011 je les retirerai, n'est pas très réaliste. Donc moi ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une conférence internationale large, il y en a une mais qui était partielle, qu'on trouve des points d'accord, que bien évidemment on s'occupe aussi du Pakistan, qu'on s'occupe de la question de la drogue qui est absolument massive, qu'on opère l'afghanisation, mais qu'il soit clair que nous devons nous retirer en fixant des délais. Et d'autre part, je pense qu'il n'y a pas à engager des troupes supplémentaires, directement ou indirectement. La Cour des comptes, c'est d'ailleurs le dernier message de M. Seguin, a sorti, comme elle le fait chaque année, un texte pour expliquer quelle est notre situation financière. Et ça, c'est un point que nous allons traîner assez longtemps. La Cour des comptes nous explique trois choses. Premièrement, il y a des déficits très importants et qui augmentent. 1000 milliards en 2002, 2000 milliards en 2012-2013. C'est massif. Donc il faudra agir. Deuxièmement, elle nous explique ce que nous disions, nous, mais que nous n'étions pas très crus, c'est-à-dire que cette augmentation massive du déficit est due pour moitié à des décisions gouvernementales. La crise, bien sûr, joue un rôle, mais pour moitié les décisions gouvernementales. Et troisièmement, elle explique que les collectivités locales, c'est là où on revient au régional, n'ont aucune responsabilité dans les déficits, pour une raison simple que moi je vis en tant qu'élu local, c'est que nous n'avons pas le droit de faire des déficits. Donc quand on nous dit, parce que vous savez, c'est le message un peu qui passe, mais s'il y a des déficits, c'est à cause des collectivités locales, c'est totalement faux. Deux personnalités aujourd'hui sont jugées crédibles pour conduire la gauche à la bataille contre Nicolas Sarkozy, Martine Aubry ou Dominique Strauss-Kahn. J'imagine que selon vous, la liste est plus longue que ça, non? Je vous confirme que Martine Aubry, Dominique Strauss-Kahn, et d'ailleurs moi-même, nous sommes d'accord entre nous pour que de toutes les manières, il n'y ait qu'un candidat